La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas déroulée en Idaho au cas où vous l'ignoriez. Aujourd'hui, je recherche dans tout l'Idaho des artefacts perdus de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous demandez sûrement pourquoi je fais ça. Tout a commencé quand j'ai ouvert un artefact de la Seconde Guerre mondiale pour une vidéo, le détruisant complètement. La pire défaite de ma carrière jusqu'à présent. Pour apaiser le dieu de l'histoire de la guerre et gagner en notoriété sur Internet, j'ai trouvé d'autres pistes d'artefacts de la Seconde Guerre mondiale, ici en Idaho. Si je trouve la plupart d'entre eux, je ne les détruirai probablement pas, mais je ne peux rien promettre pour le moment. Permettez-moi de vous présenter mon plan en 5 étapes pour y parvenir. Première étape, nous prendrons l'avion pour Idaho Falls, car s'il y a un endroit qui n'est pas du tout connu pour son implication dans la Seconde Guerre mondiale, c'est bien Idaho Falls. Ensuite, nous apprendrons le code Morse pour communiquer avec les habitants. Ainsi, ils pourront m'indiquer où trouver ces artefacts cachés de la Seconde Guerre mondiale. Troisième étape, nous utiliserons la force mortelle si nécessaire parce que c'est parfois nécessaire de persuader les gens, car c'est important. Et les étapes 4 et 5, que je ne suis pas légalement autorisé à divulguer, mais disons simplement des pigeons voyageurs. Premièrement, il y a l'armurerie à Idaho Falls. Ils ne sont qu'une simple armurerie locale. Voyons s'ils ont des pistes pour nous. Maintenant, nous allons parler à quelqu'un que vous pourriez reconnaître. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes? Trevor, qu'est-ce qui se passe alors? Nous cherchons des objets de la Seconde Guerre mondiale. Allons jeter un coup d'œil. D'accord. Nous avons une carabine M1 tirée avec et est amusant. C'est comme un pistolet dans un fusil. Nous avons aussi un Lee Enfield sur l'étagère. C'est cool de l'autre côté de l'étang. Enfin, nous avons le bon vieux Mosin avec une baïonnette. C'est amusant et super long. Presque aussi grand que moi. Nous obtenons... Proche. Donc, ce sont 3 fusils de la Seconde Guerre mondiale. Il y a juste un souci, je crains que ce soit un peu au-delà de mon budget. Alors, où pensez-vous que je pourrais aller pour trouver des artefacts de la Seconde Guerre mondiale? Je pense que vous pourriez probablement aller vérifier Ce serait probablement un bon endroit à vérifier. Allons-y, nous avons une bonne piste, mais vérifions une autre armurerie locale pour voir s'ils ont d'autres artefacts ou équipements de la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième endroit que je voulais visiter est Guns and Gear. Dès l'entrée principale, la première chose que je remarque, ce sont des piles et des piles de boîtes de munitions. En observant les environs, c'est tout simplement époustouflant. Tout cela est des munitions avec juste des piles et des tas de caisses de milliers et de milliers de cartouches de 9 mm et j'ai fait un rapide calcul après avoir compté tous les tas. D'après ce que je vois, il y a un demi-million de cartouches de munitions ici. Nous devrions interroger quelques employés. Ils sauront sûrement s'il y a des articles de la Seconde Guerre mondiale dans ce magasin actuellement. Donc, nous avons une réplique d'un MP40 chambré en 22 longs fusils. Nous avons un carbine d'auto-ordnance chambré en 30 carabines. Et juste autour de ce coin ici, nous avons un M1A. Quad, où puis-je trouver des artefacts de la Seconde Guerre mondiale? Vous n'aviez que de nouvelles répliques. Je recommanderais probablement... Super, ce n'est pas loin. 2 personnes ont recommandé le même endroit. Entrepôt de surplus militaire. Je recommanderais le surplus de l'armée. Je pense qu'il est temps que je traverse la ville pour découvrir la vérité. Peut-on en fait trouver des artefacts de la Seconde Guerre mondiale en Idaho? Pour le savoir, il faut clarifier les choses. Voici donc ce que ChatGPT, je veux dire mes recherches, ont révélé. C'est appelé l'entrepôt de surplus de l'armée. Et d'après tout ce que je peux trouver, c'est le plus grand stock de surplus militaire de l'Idaho. Mes recherches ont révélé 2 choses. Cet endroit regorge d'équipements et d'artefacts. Et il est appelé l'entrepôt de surplus de l'armée. Oui, c'est un entrepôt de surplus appelé l'entrepôt de surplus de l'armée. C'est comme appeler un sandwich Chick-fil-A sandwich au poulet ou ouvrir une armurerie et l'appeler l'armurerie. Alors, prenons la route. Sacrebleu, le voilà. Cette chose est énorme. On dirait que ChatGPT avait raison. Le plus grand entrepôt de surplus de l'Idaho. En regardant autour, ils ont beaucoup de surplus. Ils proposent aussi des nouveautés. Pour un investissement, cela pourrait répondre à vos besoins. Et certains de ces éléments sont assez intéressants. Je vais vous laisser faire une pause et les lire par vous-même, si vous le souhaitez. Ici, nous avons du camo sur du camo sur du camo. Placez simplement une mitrailleuse Maxim sur le dessus de votre porte-manteau, sans effort.
Et si vous cherchez des boîtes de munitions, c'est nous avons des boîtes, et des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Puis finalement, vos munitions deviennent si grandes que vous devez les mettre dans d'énormes caisses d'artillerie. Après une inspection approfondie du bac à casque, aucune chance. Nous n'avons pas encore tout vu de la Seconde Guerre mondiale. Il me reste un endroit à vérifier. Ils y ont déjà vendu ce genre d'articles. Alors voyons s'ils ont quelque chose caché parmi ces rangées et rangées d'étagères. Je ne plaisante pas. Cela continue encore et encore et encore. C'est comme la taille d'un Costco, mais juste du surplus militaire. Maintenant, j'ai vu quelques endroits avec ces artefacts de la Seconde Guerre mondiale que nous recherchons en fait, mais j'ai très faim. Alors allons chercher un meal ready to eat? Après tout, nous sommes dans un entrepôt de surplus militaire. Mangez-le, explorez l'intérieur. Puis, nous reviendrons chercher ce que nous pouvons trouver. D'accord. J'ai pris un meal ready to eat. Il est écrit ici, menu 14, curry de bœuf au jalapeno. Nous allons voir comment cela a le goût. Ouvrons ce meal ready to eat pour voir ce qu'il contient. On y trouve un biscuit sablé qui semble plutôt bon, des ustensiles et de la limonade aux électrolytes qu'on ne peut pas consommer maintenant. Le biscuit a émis un vrai sifflement à l'ouverture. Nous avons ce beurre de cacahuète, santé, et maintenant pour le curry de bœuf au jalapeno, on dirait un ragoût vert. Eh bien, maintenant que nous sommes complètement ravitaillés, retournons-y. J'avais repéré quelque chose à différents endroits, je pense que nous avons trouvé ce que nous cherchions. J'ai trouvé du papier toilette de la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant, je vous montrerai plus tard. C'est ce que nous aimons voir. Un de ces mauvais garçons. Ça paraît banal, mais c'est très cool. Si vous ne saviez pas ce que vous cherchiez, vous ne sauriez jamais que ceci venait de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a absolument aucun moyen. C'est la découverte d'un siècle. Ça va comme un gant. Avant de révéler ma découverte, il semble que j'ai rendu les choses plus compliquées que nécessaire. Kinen, vous voyez, quand je suis entré, le propriétaire qui m'a donné la permission de filmer m'a également dit qu'ils vendent tous leurs articles de la Seconde Guerre mondiale en ligne sur leur site web, donc j'aurais pu simplement les faire livrer à ma porte pour vous faire gagner du temps. Le site web est armysurpluswarehouse.com. Alors, allez acheter tous les articles de la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont, et peut-être que le propriétaire me donnera une récompense d'un char gratuit. Qui sait, creusons dans ce que nous avons trouvé. C'est le premier article, c'est un bandage en plâtre de Paris, vous l'ouvrez simplement, le mouillez et ensuite, il durcira en un plâtre sur votre bras. Ensuite, nous avons un kit de messe de 1918 gourdes, quoi que vous vouliez appeler cette chose en d'autres termes, vous ne mangeriez pas vos mères hors d'un sac Millard avec une cuillère en plastique, vous auriez quelque chose d'un peu plus comme ça. Ceci, si nous l'ouvrons réellement, vous pouvez voir qu'il y a du papier de soie à l'intérieur. C'est du papier toilette de la Seconde Guerre mondiale. C'est du papier toilette de dotation militaire. C'est étrange à dire, mais ceux-ci sont appelés leggings, mieux connus sous le nom de guêtres. S'ils entourent votre pied et gardent vos bottes... Au sec, d'accord. Voici des plaques militaires datant de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et enfin, la veste. Ce que nous avons ici est en fait de l'armée suédoise, et c'est une veste en laine ajustée qu'ils ont fabriquée à l'époque pour la Seconde Guerre mondiale. Après avoir enfilé cette veste, je peux dire qu'elle bloque efficacement le vent. Nous avons donc trouvé au total 6 articles sur la Seconde Guerre mondiale. Le prix total de tout cela s'est élevé à 120 $. Alors, pouvez-vous trouver des artefacts de la Seconde Guerre mondiale en Idaho? Il s'avère que la réponse est oui, mais voici mes réflexions sur le sujet. De toute évidence, la guerre n'est pas une bonne période pour personne, mais en chassant ces artefacts, vous pouvez posséder un petit morceau d'histoire pour vous-même. N'oubliez pas, ces objets de la Seconde Guerre mondiale que nous avons trouvés sont excellents pour les collectionneurs ou les passionnés d'histoire. Ils font un cadeau incroyable. Après tout, les vrais amis sont les trésors découverts en route. Activez la notification et on se verra la prochaine fois.